Monsieur le Président, vous nous avez habitués à appeler les chats le chat. Et donc, effectivement, si certains ont peur, c'est parce qu'ils voient le mot révolution, Conseil national de la révolution. Qui voit révolution, généralement, on pense à Moscou, à Cuba et tant d'autres. Mieux que quiconque, vous pouvez nous fixer. Pardon? C'est-à-dire que mieux que quiconque, vous pouvez nous fixer, puisque quand il y a le mot révolution, les gens pensent automatiquement un virage vers Moscou, vers Cuba, etc. La révolution n'est pas une question de chapelle. La révolution n'est pas une question de chapelle et nous faisons la révolution en Volta pour le peuple voltaïque, avec les voltaïques. Tant pis, tant mieux, si cette révolution ressemble à d'autres révolutions. Et par conséquent, les expériences des autres peuples peuvent et doivent nous servir, mais ils ne doivent pas s'imposer à nous. Monsieur le Président, est-ce que vous avez pu prendre connaissance avec les derniers accords de coopération qui ont été, je crois, paraphés entre la France et la Haute-Volta? Et si, ou bien, dans le cas contraire, est-ce que vous allez revoir entièrement les accords de coopération qui sont liés avec la France? Les derniers accords de coopération se négociaient sous le signe du CSP, CSP numéro 2 ou CSP d'après le 17 mai dernier, si vous voulez. Nous ne pouvons pas reprendre à notre compte ces négociations. Nous négocierons d'après les objectifs du CNR, d'après l'idéologie et la politique du CNR. Monsieur le Président, vous venez de dire tout à l'heure que les rapports d'État à État sont généralement très forts. Donc, en ce moment-là, j'aimerais savoir effectivement quelles sont les raisons objectives de rapprochement que vous vous entrevoyez avec les autres États de la sous-région, principalement avec le Mali. Je vous remercie. Je vous ai dit que nous essayons de dépasser ce cadre des rapports froids entre simplement les dirigeants. Vous êtes de Radio Mali, je crois. Journal L'Essor, merci. Et vous avez pu écouter sur nos antennes aujourd'hui qu'il y a une émission spéciale consacrée au Mali. Concert des auditeurs organisé sous le thème de l'amitié entre le Mali et la Haute-Volta. Nous pensons que c'est en dépassant, c'est en brisant certains protocoles et certaines formes de rapports que nous arriverons à rapprocher davantage nos peuples, à les faire, à les amener à se mieux connaître, à se mieux soutenir. Donc, le Mali, comme d'autres, bénéficieront de notre part de tous ces efforts. Monsieur le Président, à travers les différentes déclarations, le CNR se réclame de la politique de non-alignement qui, vue sous certains aspects, apparaît un peu comme une politique équilibriste entre les deux puissances, entre les deux blocs. Pouvez-vous donc, Monsieur le Président, nous définir dans les grandes lignes ce que vous entendez par le non-alignement de notre révolution? Je suis constant. Le non-alignement, nous l'avons défini à New Delhi. Et nous avons dit que pour nous, le non-alignement n'est pas une position, n'est pas une attitude équilibriste, justement, entre les deux puissances. Et le non-alignement ne consiste pas à se tenir de manière équidistante entre ces deux puissances. Le non-alignement est aussi la définition courageuse d'une position objective par rapport aux positions déjà existantes. Monsieur le Président, nous allons à présent aborder les questions diverses avec notre confrère de la télévision nigérienne. Ibrahim Lesteno de la télévision nigérienne. Monsieur le Président, vous êtes un homme qui a beaucoup marqué la vie politique en Haute-Volta. Vous étiez Premier ministre, vous êtes aujourd'hui chef de l'État. Alors comment vous définissez-vous, comment se sent l'officier que vous êtes dans ce nouveau rôle?
le président de la République. Je vous remercie. Aujourd'hui comme hier, je me sens moi-même, Thomas Sankara, parmi des camarades de lutte.